talents, les jeunes talents vont concourir pour une place en Coupe du Monde, pour une qualification en demi-finale. Comment voyez-vous votre rencontre de demain face au Nigeria? Même question aussi pour Apollinaire. Ben, avant de venir ici, on s'était déjà fixé deux objectifs. Et voilà que le premier objectif se présente devant nous. Déjà que dans la poule où on était et que la poule a été réduite à 3, c'était encore plus difficile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, voilà, on a pu franchir cet obstacle. Et maintenant, nous sommes en face du Nigeria, où il faut aller chercher maintenant la qualification pour les demi-finales, qui est synonyme effectivement d'atteindre notre premier objectif, qui est d'avoir un ticket pour le mondial. Voilà, donc nous, on va jouer ce match contre le Nigeria sans calcul, et pour que, Inch'Allah, à la fin du match, qu'on puisse avoir notre qualification pour les demi-finales. Merci coach. Apollinaire, oui. Même question. Comment voyez-vous votre match de demain face au Nigeria? On peut dire que c'est une finale pour une place au mondial? Oui, c'est une finale pour une place au mondial, comme le coach a dit. Nous, demain, on va aller jouer avec un état d'esprit. On s'était fixé un objectif, c'est de se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde et ensuite jouer la finale, voire même la remporter. Donc, on va jouer contre le Nigeria. Je pense que nous voulons gagner. On va se donner tous les moyens de gagner, mais tout en respectant l'adversaire. Voilà. Merci Apollinaire. On va prendre une première question ici. Walid. Bonjour coach, bonjour Apollinaire. Bonjour. Walid Ralebia de la télévision algérienne. Donc coach, demain vous allez affronter un adversaire que vous connaissez, j'imagine, étant donné que vous êtes dans la même zone, Ouest B. Comment avez-vous préparé pour ce match qui est déjà, comme l'avait dit Adel tout à l'heure, c'est une finale pour se qualifier à la Coupe du Monde? Et la question pour Apollinaire, le dernier match, vous avez battu et vous avez éliminé le tenant du titre, à savoir le Cameroun. Quel est l'état d'esprit des joueurs après cette victoire? Merci. Bon, concernant le Nigeria, effectivement, on a joué avec le Nigeria en finale de la Coupe IFOA Zone B au Ghana. Mais il faut reconnaître que dans cette catégorie cadette, du jour au lendemain, tous les effectifs changent. Et comme pour le Nigeria, pareil comme pour nous, l'ossature a été changée à 70%, voire même peut-être même 90%, dû à l'IRM. Vous voyez, donc ça fait que on ne peut pas dire qu'on connaît le Nigeria, parce que c'est une nouvelle équipe qui se présente devant nous. Et compte tenu du fait que nous, on était plus concentrés sur le match contre le Cameroun, parce qu'au lieu de penser au Nigeria, il faut d'abord battre le Cameroun pour être qualifié. Et on a eu que hier seulement, parce qu'on a voyagé, on était à Annaba, et on a voyagé après le match, et c'est hier qu'on a pu en tout cas travailler un peu pour que les enfants puissent en tout cas bien récupérer. Voilà, donc ce qui fait que bon, le match de demain contre le Nigeria, ben, on va l'aborder avec sérénité, combativité, et voilà, pour aller chercher en tout cas la qualification pour les demi-finales. Et vous pouvez répéter la question encore, s'il vous plaît. L'état d'esprit. Ok. Bon, je répète juste pour le camarade. Je dis que le dernier match, vous avez battu et éliminé le tenant du titre, à savoir le Cameroun. Quel est l'état d'esprit des joueurs après ce succès? Merci. Bon, actuellement, l'état d'esprit de mes coéquipiers, mes amis, nous sommes actuellement motivés. Parce que depuis le début de la compétition, c'est la solidarité qui nous a fait triompher.
Donc, le gros problème, c'était de se qualifier pour les quarts de finale. Et maintenant qu'on a eu la victoire face au Cameroun, forcément, dans notre tête, on veut vraiment aller vers de l'avant. Donc, on va aborder ce match avec un grand état d'esprit, c'est-à-dire aller pour la victoire, tenter le tout pour le tout. On n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Il n'y a pas à faire du point. On n'a pas droit à l'erreur. On doit forcément gagner, mais tout en respectant l'adversaire. Question here for Satish. Satish Shaker, Empowers Magazine. After the last match, you mentioned Bertrand Traoré had been through this whole process and became one of the legends of Burkinabe football. Okay. Shall I start again? Yes, please. Okay. After the match against Cameroon, you mentioned Bertrand Traoré had been through this process. He started at youth level and became one of the greats of Burkinabe football. What I wanted to know is, have you heard from Traoré encouraging you in this particular tournament? And also, which of your players do you hold out hopes to emulate the likes of Traoré? Non, bon, on n'a pas eu Bertrand Traoré au téléphone. Bon, peut-être qu'il est de cœur avec nous, parce que il sait aussi que c'est à travers cette compétition qu'il a fait révéler dans le monde du football. Voilà, donc je sais qu'il est de cœur avec nous et que là où il est, voilà, il souhaiterait en tout cas que beaucoup de ses jeunes frères, voilà, puissent avoir la même chance que lui aussi il a eu. Voilà, donc je pense qu'il est de tout cœur avec nous. Et maintenant, voilà, concernant les autres joueurs, bon, ils sont là d'abord pour l'équipe. Vous savez, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont là, les enfants sont suivis, mais d'abord, c'est le collectif qui prime. Voilà, disons, c'est le trophée individuel. Je pense que nous, on a fait savoir aux enfants, c'est pas le trophée individuel qui nous intéresse. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre nos objectifs. Et maintenant, pour atteindre nos objectifs, si, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous, on remporte le trophée, ça veut dire que nous avons une très bonne équipe. Donc, en ce moment, voilà, ils pourront en tout cas avoir la chance qu'il faut pour aller à l'extérieur. Mais pour l'instant, voilà, eux tous, ils sont là et ils se disent que oui, nous aussi, on peut avoir la même chance que Bertrand si on se donne à fond. Voilà, je pense que c'est cet état d'esprit, voilà, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Question. Oui, coach Bassirou Sorgho, Radio Légende Ouaga. Vous avez joué 2 matchs pour venir en quart de finale. Le Nigeria en a joué 3. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour vous d'avoir joué 2 matchs? Ça, c'est la première question. Deuxième question, statistiquement parlant, les 2 pays courent toujours derrière le score. Le Nigeria menait 1-0 face au Maroc, court et ne marque pas. Le Nigeria face à l'Afrique du Sud est mené, court derrière le score pour remonter à 3-1. Le Nigeria qui marque, mais à la fin, du moins à la 76e minute. Ça veut dire que 2 équipes, Burkina Faso et Nigeria, terminent fort leur match. Comment 2 équipes qui terminent fort leur match peuvent s'en sortir dans un tel cas de finale? Merci, coach. La première question, un peu. La première question, c'est lié à... vous avez joué 2 matchs. Le Soudan du Sud n'étant pas là, vous n'avez pas joué 3 matchs. Oui, le Nigeria en a bénéficié de 3. Pour vous, est-ce un avantage ou un inconvénient?
Non. Et la deuxième question, deuxième question vous l'avez su. J'avais une troisième question, je ne sais pas si on va l'admettre, c'est de savoir de l'équipe qui était au Ghana par rapport à celle qui est en Algérie, quelle est l'équipe la plus forte? Merci. Non, je pense que jouer 2 matchs ou 3 matchs, moi je ne vois pas d'avantage ni d'inconvénient. Voilà, je ne vois pas ça sur ce côté-là. Je vois seulement que il faut aborder ce match, voilà, comme si on n'avait rien joué. Voilà, il faut aborder ce match comme si c'était notre premier match. Et effectivement, je pense que ça peut être le même scénario, hein, même au Ghana, où avant de jouer la finale contre le Nigeria, le Nigeria aussi était dans une poule à 3. Voilà, donc nous, on a joué plus de matchs que le Nigeria avant d'aller en finale. Voilà, mais moi, je reviens encore là-dessus, il n'y a pas d'inconvénient ni d'avantage dans ça. Il faut seulement te concentrer, te dire que le match qui vient seulement, c'est une finale. Voilà, c'est une finale et ne pas tenir compte de ça. Voilà. Maintenant, concernant la deuxième question, je pense que vous avez parlé de... Il a parlé de la deuxième question. Voilà, les 2 équipes qui courent derrière le score. Vous savez, bon, ce n'est pas sciemment fait. Hein? Ce n'est pas sciemment fait. Aucune équipe ne veut encaisser et puis courir derrière le score. Mais le plus important est que quand ça arrive, qu'on puisse vite avoir une bonne réaction pour ne pas laisser couler le temps. Et moi, en tout cas, je rends toujours grâce à Dieu parce que c'est bien vrai comme ce que vous venez de dire, on a toujours encaissé, mais Dieu nous a toujours aidés pour qu'on puisse avoir une bonne réaction et que dans la foulée, on égalise et voire même gagner le match. Et comme vous l'avez souligné aussi, le Nigeria aussi, là, eux aussi, ils sont dans la même situation que nous. Mais voilà, moi en tout cas, nous on est prêts pour ça. On a déjà échangé avec les enfants. Ils n'ont qu'à tout faire pour que cette fois-ci, que ce soit le Nigeria qui court derrière le score, jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin et que nous on puisse avoir notre victoire. Bon. Vous avez parlé d'une troisième question qui est synonyme de l'ossature. Voilà, vous avez parlé de l'ossature. Voilà, donc comme je le disais tantôt ici, l'ossature des 2 équipes a complètement changé. Voilà, et comme vous connaissez déjà les raisons sont simples, c'est toujours l'IRM. Voilà, c'est toujours l'IRM. L'équipe que nous on a croisée en finale au Ghana contre le Nigeria, elle a été changée. Hein, elle a été changée peut-être 70-80% parce qu'il y a certains éléments qu'on connaissait au Ghana et qui ne sont pas là. Et c'est pareil pour le Burkina. Nous, il y a au moins 7 titulaires qui étaient au Ghana qui sont absents. Voilà, donc c'est du 50-50. On va prendre une dernière question ici. Fatah. Bonjour, c'est Fatah Bouchanan, journaliste Nahar TV. Coach, sûrement l'objectif numéro 1, c'est de qualifier en quart de finale, objectif atteint. Je veux juste savoir votre objectif pour le reste de ce tournoi et comment vous avez trouvé le niveau de cette CAN. Merci. Non, disons que l'objectif numéro 1, ce n'est pas les quarts de finale. L'objectif numéro 1, c'est les demi-finales. Parce qu'il y a le mondial qui est là. Puisque notre objectif numéro 1, c'est d'aller en demi-finale et être qualifié pour le mondial. Et je l'ai déjà dit, on rend grâce à Dieu parce qu'il fallait d'abord passer pour être en quart de finale. Et aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. Voilà l'objectif numéro 1 qui se présente devant nous. Donc, on est là, en tout cas, pour donner le meilleur de nous-mêmes encore, pour, en tout cas, atteindre ce premier objectif. Et voilà, et maintenant, le deuxième objectif, bien sûr, c'est de remporter ce trophée pour la 2e fois pour notre pays.
voilà, qui traversent en tout cas des moments difficiles sur le plan sécuritaire. Voilà, donc ça c'est le deuxième objectif. Voilà, donc on s'est fixé ces deux objectifs pour en tout cas donner de la joie au peuple burkinabé. Bon, maintenant concernant le niveau de cette CAN, là vous-même vous l'avez vu, hein, il y a le niveau qui est là. Il y a le niveau qui est là, il y a des équipes qu'on ne pensait pas voir à ce niveau. Et jusqu'à la dernière journée, il y a beaucoup d'équipes qui n'étaient pas sûres pour se qualifier. Peut-être qu'il y avait 3 ou 4 pays, en 2 matchs, ils étaient déjà qualifiés. Mais les autres, c'est jusqu'à la dernière journée. Ça veut dire qu'il y a le niveau qui est là. Voilà, tous les pays sont venus en tout cas pour se battre, pour en tout cas valoriser la petite catégorie de leur pays. Voilà, parce que vous savez que la formation, c'est pas du tout facile. Voilà, donc il faut aussi rendre hommage à ces formateurs qui sont dans les centres de formation, qui sont dans les académies, qui sont dans les quartiers. Voilà, parce que c'est pas du tout facile. Voilà, par exemple, chez nous, sous la pluie, sous la poussière, on souffre, il y a des manques d'infrastructures. Aujourd'hui, il faut les rendre hommage parce que quand ils voient leurs enfants et leurs joueurs à la télé jouer cette CAN avec les meilleurs du continent, c'est une fierté pour eux, même si en retour ils n'ont rien. Voilà, donc je tenais à rendre hommage aussi à ces formateurs, voilà, parce que ce n'est pas du tout facile. Merci coach Traoré. Moi, je voudrais poser une question à Apollinaire avant de conclure cette conférence de presse. En tant que joueur U17, quel sentiment avez-vous en jouant dans de grands stades comme le stade de Nelson Mandela ici à Alger, devant un grand public? Vous avez joué à Annaba. Quel sentiment avez-vous en jouant dans de grandes infrastructures comme ça? Bon, personnellement, moi, mes sentiments, je peux dire que c'est un rêve qui se transforme en réalité. Parce que depuis petit, depuis mes débuts, j'ai rêvé d'abord de jouer avec mon équipe nationale, c'est-à-dire porter les couleurs de l'équipe nationale et jouer dans les grands stades avec de grands pays comme le Sénégal, Maroc, l'Algérie. Et c'est ce qui se réalise actuellement. Donc, je peux dire que je suis content. Et vu ça, je veux continuer. Je veux continuer parce que ça ne va pas s'arrêter ici. Ça ne va pas s'arrêter ici. Je veux encore jouer dans les grands stades. Merci beaucoup. Merci coach Traoré. Merci Apollinaire. Et nous vous souhaitons bonne chance pour votre match de demain contre le Nigeria. Merci beaucoup. Merci. تابعتم معنا إذن مشاهد الأفاضل ندوة صحفية لمنتخب